Fransa'da Fransızca konuşuyorlar ama sizin için Türkçeleştirdik. Bir Fransız hoca öyle bir hikaye anlatıyor ki kimse gözyaşlarını tutamamış. Beraber izleyelim bakalım sizin kalbinize nasıl girecek. Et j'ai envie de vous raconter une super belle histoire qui a été racontée par un de nos savants contemporains. Wallahi al-azim, qu'elle est très émouvante. C'est l'histoire d'un homme qui a dit à sa femme, et si on allait manger dans un restaurant? Elle lui répondit, non, je te propose plutôt d'aller le demander à une autre femme. Moi, je ne mange pas au resto avec toi, va manger au resto avec une autre femme. Il s'étonna. Il lui dit, je t'invite à manger et tu me dis de sortir avec une autre femme? Mais comment ça? Je ne suis pas de ce genre d'homme. Et quelle femme tu parles? Et de quelle femme tu parles? Elle dit, ta mère. Imagine la scène. Ta mère, je renonce aujourd'hui à ton invitation pour que tu invites ta mère. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas invitée à manger ou à se promener, sors donc avec ta maman. Il lui dit qu'Allah te récompense. Et il a tout de suite appelé sa mère et lui a dit, maman, prépare-toi, je vais venir te chercher en voiture et on ira manger et se promener ensemble. Sa mère ne l'a même pas cru. Sa mère ne l'a pas cru. Elle lui a dit, c'est vrai? Il lui dit, oui, par Allah. Viens aujourd'hui, on va manger ensemble. Entre nous, billah alaykoum. Qui d'entre vous parmi les frères mariés a déjà fait ça avec sa mère? Et effectivement, ils allèrent ensemble au restaurant. Et la mère s'est remplie d'amour, de joie et de bonheur. Pour elle, c'était un beau rêve. Peu lui importe la nourriture ou l'endroit où elle était, c'est-à-dire même manger par terre ou sur le trottoir ou dans la rue, le plus important c'est qu'elle était avec son fils et que son fils était bienfaisant envers elle. Et qu'il ne l'a pas oublié, qu'il ne l'a pas négligé en s'occupant de sa femme et de ses enfants, et elle passa un jour avec lui qui était l'un des meilleurs jours de sa vie. Elle lui dit au retour, l'homme dit à sa mère au retour, maman t'es contente, la sortie t'a plu? Elle dit oui, wallahi, c'était mashallah. Elle dit oui, qu'Allah te récompense. Il répondit, Inch'Allah, je le referai. Elle dit non, Inch'Allah, la prochaine fois, l'invitation viendra de moi. Il lui dit Inch'Allah. Et des semaines et des mois passèrent, le frère a été occupé, puis sa mère tomba malade et mourra. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Son fils était très triste. Et quelques jours plus tard, il reçut une invitation au restaurant pour lui et une autre personne, et cette invitation était déjà payée. Étonné, il se demanda de qui vient cette invitation déjà payée. Il est parti alors avec son épouse au même endroit où il avait mangé avec sa mère, et là une lettre l'attendait de la part de sa mère. Il y avait écrit, mon cher fils, qu'Allah te récompense, je t'avais promis de t'inviter au même endroit pour manger, mais tu étais souvent occupé. Et maintenant je tiens ma promesse et je t'invite avec ta chère épouse, et je t'invite avec ta chère épouse, qu'Allah vous récompense. Wallahi mes frères, la valeur de la mère elle est très sacrée. Faut pas la mettre en colère. Cette histoire d'amour entre cette épouse et sa belle-mère est magnifique. J'espère que nos frères et sœurs vont tirer des leçons de ce genre d'histoire d'amour entre les épouses et les belles-mères et d'essayer de reproduire ce qui se reproduit dans cette histoire. C'est qu'après le décès de la mère qu'on connaît sa valeur. Votre mère, si elle a envie, profitez, embrassez-lui ses pieds. Demandez-lui pardon pour les manquements, pour les mauvais comportements. Vous récolterez le succès, Inch'Allah. İzlerken şunu düşündüm. Bu hocanın annesi vefat etmiş. Kesinlikle. Ve daha ona söyleyecek çok şeyi varken vefat etmiş. İçinde kalmış. İçinde kalmış. Ve şimdi mezarının başında gidip ağlayacaktır. Ya. İşte dedim ya, anneniz babanız hayattayken gözyaşını dökecekseniz şimdi dökün. Onların yanında, onlara sarılarak. Yapacaklarınızı bugün yapın, yarın ertelemeyin. Burada olduğu gibi yarın hiç olmayabilir. Aynen öyle. Mezarı başında değil, hayatının başucunda olun. Ananızın, babanızın. Burada bir şey daha var.
Bu gelinin ellerinden öperim ben. Olgun Ayaklarından ve öperim. akıllı bir kadın. Olgun ve akıllı bir kadın bir erkeğin annesiyle iyi olur. Onun gönlünü kazanır ama kocasını da onunla paylaşmaz. Onunla karı koca olur ama anneyi de öyle bir yerde tutar ki arasına sokmaz. İşte bu kadını ben tebrik ediyorum. Gerçekten ülkemizde de bu tür kadınların sayısı ne olur çoğalsın. İnşallah. Çatışmaya gerek yok. Böyle gelinler varsa Rabbim onlara erkek evlat nasip ettiyse gelinlerinden misliyle güzellik görsünler. Mutlaka Zaten öyle ne olur. ekersek onu Fazlasıyla biçiyoruz ya. görsünler. Ne ekersek onu biçiyoruz. Aynen öyle. Ha, valla anne oğul, baba oğul, babaları da gerçekten de. unutmayalım tabii, Evet, evet. kayınpederleri ama yani bu hocanın da anneciğinin başı sağ olsun, Sağ olsun, kendisini. evet. Mekanı cennet olsun anneciğinin. Allah Bütün rahmet eylesin annelerimizin. hepsini. Mekanları cennet olsun. O onların kendini yeri affetmese cennet. bile biz buradan onu affedelim. Evet, evet. Valla bu gelinin ellerinden de ayaklarından öperim. Ben ne gelinler gördüm. Kayınvalidesine dilim varmıyor ya, o kadar kötü davranan. Ne gelinler gördüm annesinden yüce tutan. O gelinler kocalarıyla çok iyiydiler. O gelinler evlatlarıyla çok iyiydiler. O gelinler hastalandıklarında ilk gelen kayınvalideleriydi. Bu anlattıklarım size masal gelebilir eğer siz böyle bir gelin değilseniz. Değilseniz ama. Zahideciğim öyle diyorsun ama benim kayınvalidem onlardan değil, iyi değil diyenler de olabilir. Valla siz iyi olun. Ben bilmem. Siz iyi olun. Size iyi olunur. Olmasalar da olsun ya. Siz iyi olun. Yani herkes kendine bakıp iyi olduğunda Bugün olmasa dünya da değişiyor zaten. gün oluyor, devran dönüyor. Siz ektiğinizi mutlaka biçiyorsunuz.